Comment comparer le prix global de votre projet de construction en allant voir plusieurs professionnels? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des méthodes? C'est le sujet du jour. Bonjour, c'est Jonathan, ravi de vous retrouver. Alors, cette vidéo vient suite à un rendez-vous que j'ai eu avec un maître d'ouvrage qui m'a posé une question qui revient très souvent. Il a été voir deux constructeurs et il trouve vraiment que la notice descriptive, les prix, le détail, tout est vraiment opaque. Donc forcément, quand on fait construire pour la première fois, vient la question de la confiance et surtout, comment on peut faire? Est-ce que le moins cher, est-ce que finalement c'est mieux? Comment je peux savoir si ça vaut le coup de prendre celui qui est un peu plus cher? Donc on va essayer de voir ça simplement aujourd'hui. Chez les constructeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais le détail. Vous aurez le prix global de votre projet, du moins de la maison, et après à côté on peut avoir le détail de tout ce qui est viabilisation, raccordement. Alors, les prix, on peut croire qu'ils sortent un peu du chapeau puisque voilà, on vous balance un prix global comme ça. Vous pouvez même vous demander comment il arrive à savoir ça. C'est assez simple finalement et même très logique. Quand on a vendu plusieurs fois le même projet ou un projet très similaire, on peut arriver à une estimation de prix plutôt fiable. Néanmoins, soyez quand même vigilants puisque chez les constructeurs, comme de plus en plus de maîtres d'ouvrage, donc de clients comme vous, se gardent la pose des sols, notamment à l'étage, tout ce qui est stratifié, sol souple, moquette, la pose de peinture, tout ce qui est meubles de cuisine, salle de bain. Faites attention parce que c'est censé être écrit, hein, mais ce ne sera pas non plus écrit en gros. Mais souvent, ça, c'est à votre charge. Donc, soyez vigilants. Ils sont quand même censés vous estimer le prix de tout ça. Donc après, si je prends l'exemple de la cuisine, pour une même surface de cuisine, on peut aller de 3 000 à 12 000 euros. Donc là, après, ça va être à vous de jouer. Si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement d'un constructeur et donc du CCMI, je vous mets en description le lien d'une vidéo que j'ai déjà faite. Je ne vais pas y revenir là, sinon ça va être trop long. Donc, on va pouvoir comparer, mais je vous le dis tout de suite, comparer à 100% précisément deux projets identiques, ça va être trop compliqué pour ne pas dire impossible. Donc la première piste, c'est quoi? Vous prenez le parti de monter votre projet de façon complètement indépendante. C'est-à-dire que vous allez prendre un architecte ou un dessinateur si la surface est inférieure à 150 mètres carrés. Vous établissez un plan et avec ce plan, vous allez voir plusieurs professionnels. S'ils le veulent, ce qui n'est pas forcément gagné, ils vont estimer un même projet. Et donc là, vous allez avoir différents prix. Je vous le dis tout de suite, chez les constructeurs, ça m'étonnerait qu'ils estiment votre projet. Mais pourquoi pas, ou du moins un très similaire. Ils peuvent aussi avoir un plan qui est quasiment identique au vôtre et on pourra déjà avoir un ordre d'idée, quelque chose de façon plus précise. Alors ça peut vous paraître complètement aberrant, surtout quand on fait construire pour la première fois, d'avoir autant d'opacité, si peu de transparence au niveau des professionnels, mais c'est normal. Si je prends juste l'exemple d'un devis pour une cuisine, ça peut durer 2 à 4 heures. Pour une salle de bain, ça peut durer 1 heure. Quand vraiment on veut faire les choses bien, que vous prenez le temps de choisir chaque élément, ça peut être très long. Donc imaginez pour une maison, ils ne vont pas pouvoir vous faire un devis comme ça, tout détaillé, s'engager avec chaque artisan, définir tous les matériaux, le nombre de prises, enfin vous imaginez, c'est énorme. Et ils ne vont surtout pas faire ça alors que vous n'êtes pas engagé avec eux. Là, ce serait travailler des heures pour rien. Donc ça, il faut bien aussi l'entendre. Donc si vous établissez les plans comme ça de façon indépendante, vous pourrez après voir éventuellement différents architectes, maîtres d'œuvre, ou pourquoi pas en autoconstruction, en gérant vous-même les artisans. Vous pouvez aussi vous faire assister par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et là, vous allez pouvoir vraiment comparer. Bon, maintenant, on ne va pas se mentir, il va se passer quelques mois le temps d'établir tout ça, avoir les différents rendez-vous, avoir les différents devis qui reviennent. Il peut vraiment se passer pas loin d'un an. Hein. Ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Mais au moins, on comparera ce qui est comparable. La deuxième piste, alors ce serait de ne pas comparer les prix immédiatement. Je m'explique. Je suppose que pour vous, il y a la qualité de certains matériaux
de certaines parties de la maison sont peut-être plus importantes que d'autres. Ça va varier d'un maître d'ouvrage à un autre. Et puis, il y a aussi cette relation de confiance, les phrases que certains pros vont nous dire. Donc, ça vous permet aussi de comparer les personnes. Et vous allez ressentir ces choses-là. Et après, chez vous, si vous faites construire à deux, faites-le à deux. On se pose et on note des points forts, des points faibles. Je vais vous prendre un exemple très concret. Généralement, on va trouver des grosses similitudes sur la partie gros œuvre. Si à un moment, le PLU vous impose telle couleur d'enduit, telle tuile, au niveau maçonnerie, vous avez fait un choix, je vais prendre l'exemple de briques par exemple. Cette partie-là, elle peut être vraiment 100% comparable. Le problème avec le constructeur, c'est que vous n'aurez même pas un détail gros œuvre. On aura vraiment un prix pour toute la maison. Mais par contre, sur certains points de détail, quand vous allez notamment prendre un deuxième rendez-vous ou juste passer un coup de fil pour poser une question, il y a des choses qui vont se préciser. Je vais prendre un cas concret, vous faites un garage à coller, vous vous dites, bah, c'est dommage d'avoir toute la hauteur de la maison dans le garage, si je prends l'exemple d'une maison à étage, comment je peux anticiper les travaux par la suite si je veux faire une pièce au-dessus du garage. Vous pouvez très bien tomber sur un pro qui va vous proposer pour 2000 € de vous mettre juste les 4 gros bastings et puis vous après vous ferez un plancher bois. Donc ça je ne l'invente pas, hein. Ce sont des vrais prix et un vrai cas concret. Et puis vous allez voir un autre professionnel et puis vous lui dites, bah voilà, moi j'aimerais bien faire la grosse partie travaux au-dessus du garage. Et puis là, bah, il va vous dire, bah écoutez, moi pour le même prix que le constructeur vous a dit, et encore peut-être même pas, je vous fais directement une dalle en béton. Donc après, est-ce que vous préférez ça ou non? Mais là déjà, la personne qui a fait construire, en l'occurrence, elle voulait plutôt une dalle béton que un sol en bois qu'il allait falloir isoler, qui allait grincer, etc., etc. Et en plus, ce professionnel qui a proposé une dalle de béton pour le même prix que 4 bastings chez le constructeur, quand le maître d'ouvrage lui a dit que il ne voulait pas de cloison alvéolée, enfin le placo entrée de gamme, entre guillemets, puisqu'en isolation phonique, c'est proche de zéro. Tout de suite, ce maître d'œuvre lui a dit, mais moi, dans le devis que je vous ai donné, de toute façon, c'est des cloisons style. Donc, c'est 2 plaques de placo avec un isolant au milieu. Donc, on a une isolation beaucoup plus performante. Donc, déjà, là, rien que là, il y avait déjà 2 pour sur le maître d'œuvre plutôt que le constructeur. Et en plus de ça, chez le maître d'œuvre, il y avait 10 mètres carrés de plus. Donc, là, on se retrouve quand même avec de nombreux points positifs, tant en qualité que sur le budget, du même côté. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'exemple, raconter tout le cas, mais déjà à partir de là, est-ce qu'il faut le choisir lui ou non? Il y a peut-être d'autres questions à poser sur le déroulé du projet par la suite, se rassurer, etc., etc. Mais déjà, ça permet au fur et à mesure d'en squeezer un ou deux. Et donc là, on n'a pas comparé les prix directement, on a un peu cette espèce de ratio où on sent que c'est plus valable d'investir 2000 € avec lui pour avoir un résultat au-dessus ou pour avoir un peu plus grand. Donc voilà, je ne vous apporte pas une solution miracle, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Si elle existe ou s'il y en a qui ont déjà vécu ce passage-là et qui ont 2-3 astuces, 2-3 choses à donner aux autres pour les aider, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, aimez la vidéo si ça vous a été utile et je reste dispo si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir.